Enfin, il me semble qu'on peut aborder une dernière question qui est sans doute plus difficile que les autres et qui est sans doute une question sur laquelle on a moins de résultats de recherche, c'est est-ce que le plaisir peut être un moteur de l'apprentissage et non pas, comme je viens de l'affirmer, simplement une caractéristique de la situation. Autrement dit, j'utilise les moteurs et je crée des situations qui habituellement provoquent le plaisir d'apprendre, le but n'étant pas là. Est-ce que apprendre en tant que tel, c'est-à-dire est-ce que élaborer des connaissances nouvelles, ça peut susciter du plaisir, ça peut créer du plaisir ou du déplaisir ou de la peur ça c'est une question qui est très très difficile. Alors on a des éléments de réponse qui sont d'abord des éléments de réponse négatifs. Je crois que chacun d'entre nous a déjà éprouvé ça, c'est nous détestons ne pas comprendre quelque chose. Nous détestons ne pas arriver à faire quelque chose qu'on aurait envie de faire. Et donc, l'apprendre, et ça génère chez nous souvent une énorme frustration, de dire mais ça j'ai envie de savoir le faire et pourtant j'y arrive pas. Et donc, l'apprentissage dans ce cas-là serait peut-être pas un moteur du plaisir, mais un moteur pour diminuer la frustration. Comme je déteste ne pas comprendre ça, comme je déteste ne pas savoir faire ça, je vais produire les efforts pour apprendre qui ensuite vont me permettre de diminuer la quantité de frustration que j'ai. Il me semble que là on a un élément de réponse. On peut, par exemple, aussi se dire que certains enfants, certains adultes ont le plaisir de la découverte. Et ça, c'est quelque chose qui est on va dire, un des piliers de de l'évolution de notre façon de former. Les élèves, c'est de jouer de plus en plus sur la découverte, notamment dans l'enseignement des sciences. Là-dessus, je ne suis pas persuadé qu'on ait véritablement des résultats qui rendraient compte de façon indiscutable que la découverte est véritablement un plaisir et que habituellement, les humains sont en recherche de découverte dans un domaine que je connais un peu mieux que les autres, qui est le domaine de l'apprentissage par découverte documentaire. Par exemple, comment on explore le web pour apprendre quelque chose, comment on explore une bibliothèque, la première fois qu'on rentre dans une bibliothèque. On a des résultats qui semblent montrer que la plupart des humains, quand ils découvrent un nouvel espace, plutôt que de l'explorer et chercher à le découvrir, ils vont plutôt essayer de se rassurer et d'aller voir ce qu'ils savent déjà. Donc je suis pas sûr que la découverte soit un moteur de satisfaction ou de plaisir chez tout le monde. Le processus même d'apprentissage, c'est comment on élabore des connaissances nouvelles. Je suis pas sûr que le processus lui-même soit générateur de plaisir. J'ai vraiment plutôt le sentiment que ce sont les situations au sein desquelles on apprend qui peuvent générer du plaisir. Cependant, pour conclure sur ce quatrième point, il me semble très clairement que c'est un point opaque de la recherche. Il y a très très peu de recherche sur les relations entre émotion et apprentissage, entre plaisir et apprentissage. Je ne parle pas de situation d'apprentissage, je parle de processus d'apprentissage. Et c'est évident que quand on refera cette interview dans 30 ans, j'espère apporter une réponse plus complète.